Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons mettre cette fonction polynôme du second degré sous forme canonique. Donc, quand vous avez une fonction polynôme du second degré, c'est une fonction de la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Et quand on nous demande de mettre une fonction sous forme canonique, ça veut dire tout simplement qu'il faut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire f de x est égal à a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Alors maintenant, notre objectif, c'est de trouver alpha et bêta. Bien sûr, il y a des formules pour pouvoir trouver alpha et bêta, mais moi, ce que je vous conseille, c'est de savoir trouver alpha et bêta sans utiliser les formules. Parce que si vous apprenez uniquement les formules par cœur, le jour de l'évaluation, si vous avez oublié les formules, vous ne pouvez pas trouver alpha et bêta. Maintenant, reprenons notre fonction trinôme. 2x carré plus 8x plus 3. Alors, donc ici, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va d'abord factoriser par a. Donc ici, vous voyez, a, le nombre qui est devant les x carré, ici, il est en facteur. Donc, on va d'abord factoriser par a. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de factoriser par a uniquement dans les termes qui ont un x. C'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement les deux termes. Les deux premiers termes ici pour pouvoir factoriser a. Pour l'instant, le 3, on le laisse de côté. Donc ici, a est égal à 2. Donc je factorise par 2. Je fais 2 facteur 2. Donc ici, si je factorise par 2, là je vais avoir x carré plus. Donc comme j'ai factorisé par 2, là je vais avoir 4x. Donc plus 3. Et si vous avez un doute, vous pouvez toujours redévelopper pour voir si vous allez obtenir le résultat. Donc ici, 2 fois x carré, ça fait 2x carré. 2 fois 4x, ça fait bien 8x. Alors maintenant, à partir de là, l'idée, c'est de faire apparaître une identité remarquable dans la parenthèse. Et pour cela, on va utiliser les identités remarquables que vous connaissez depuis très longtemps. Donc ici, on a x carré plus 4x. Et comme ici, on a un signe plus, on pense forcément à l'identité remarquable de la forme a plus b, le tout au carré, qui est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Maintenant, je ne veux pas que vous confondez avec a et b qui sont dans la fonction ici. C'est pour ça que l'identité remarquable, au lieu d'appeler ça a plus b, je vais appeler ça tout simplement m plus n. Ça revient au même. Je change juste les lettres, mais le principe reste le même. Donc, je vais appeler ça m plus n au carré. Donc, ça va être m au carré plus 2mn plus n au carré. Alors maintenant, je vais l'écrire dans ce sens-là parce que ça vous permettra de mieux voir exactement ce qu'on va faire. Donc, je vais commencer par ça. Donc, je vais écrire m carré plus 2mn plus n carré qui est égal à m plus n, le tout au carré. Maintenant, ici, on va procéder par identification. Donc, on a x carré plus 4x. Donc, ici, pour nous, donc x carré plus 4x. Donc, ça veut dire que ici, x est égal à m. Donc, on va marquer x est égal à m. Donc, pour nous, m est égal à x. Maintenant, il faut qu'on trouve maintenant la valeur de n. Si on arrive à trouver n, c'est gagné parce qu'on pourra maintenant l'écrire sous cette forme-là. Alors maintenant, si on procède par identification, donc ici, on a 2 fois m fois n. C'est ça qui doit être égal à 4x. Mais comme m est égal à x, ici, on va remplacer m par x. Donc, j'ai x carré plus, donc là, je vais remplacer m par x. Donc, je vais avoir 2x fois n. Parce que 2mn, c'est 2 fois m fois n. Donc, 2 fois m est égal à x, donc fois n. Donc, plus n carré. Alors maintenant, si on procède par identification,
Ici, on a 2x fois n qui doit être égal à 4x. Donc, je vais l'écrire comme ça, vous voyez beaucoup mieux. 2x fois n doit être égal à 4x. Alors, quel nombre je dois multiplier par 2x pour obtenir 4x? Bah, c'est 2. Donc, ça veut dire que tout simplement, n est égal à 2. Donc, parce que si je fais 2 fois 2x, je trouve 4x. Donc, maintenant, on a trouvé la valeur de n et on a trouvé la valeur de m. Donc, ici, m et n. Donc, m, on a dit que m était égal à x et n était égal à 2. Donc, ici, on a x plus 2 au carré. Donc, ici, il nous manque la valeur de n carré. Donc, comme on a la valeur de n maintenant qui est égale à 2, donc n carré ici, c'est plus 4. Alors maintenant, voilà ce qu'on va écrire maintenant dans notre parenthèse. Mais sauf que nous, dans la parenthèse, on a simplement x carré plus 4x. On n'a pas le plus 4 qui est ici. Mais ça, c'est pas grave parce que maintenant, on va l'ajouter. On va avoir tout simplement 2 facteur de x carré plus 4x. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire tout simplement plus 4, ce dont on a besoin, mais on ne l'a pas. Mais on fait plus 4, moins 4. Si on fait plus 4 moins 4, c'est égal à 0. Donc, finalement, c'est comme si on avait ajouté 0 dans la parenthèse. Mais nous, ça nous permet d'avoir notre identité remarquable. Donc, j'ai juste fait plus 4 moins 4. C'est comme si j'avais rien fait finalement. Donc, je ferme la parenthèse et plus 3. Maintenant, ça, c'est l'identité remarquable qu'on a ici. Donc, je vais remplacer ça par x plus 2, le tout au carré. Donc là, je vais avoir 2 facteur 2. Donc, au lieu d'écrire x carré plus 4x plus 4, bah, je vais écrire tout simplement x plus 2, le tout au carré. Donc, il y a le moins 4 qui est là, qu'il ne faut pas oublier. Donc, moins 4 et le plus 3 derrière. Donc là, il ne me reste qu'à développer et comme ça, ça me permettra d'avoir directement la forme canonique. Donc ici, je vais développer ici, je vais faire 2 facteur de x plus 2, le tout au carré. Ensuite, je vais faire 2 fois moins 4 parce qu'on est dans la parenthèse. Par contre, je ne vais pas faire 2 fois 3 parce que le 3 n'est pas dans la parenthèse. Donc là, je développe maintenant, je fais 2 facteur de x plus 2, le tout au carré. Ensuite, je fais 2 facteur de moins 4. Donc 2 fois moins 4, c'est égal à moins 8. Donc j'ai plus 3. Ça me fait 2 facteur de x plus 2, le tout au carré. Et là, je vais calculer ces deux-là. Donc moins 8 plus 3, c'est égal à moins 5. Et voilà notre forme canonique. Donc ici, si vous regardez bien, donc le A est égal à 2. Donc A est égal à 2. Donc ici, on a x moins alpha. Donc, comme on a moins alpha ici et là, on a plus 2, ça veut dire que alpha est égal à moins 2. De la même manière, ici, on a plus bêta et ici, on a moins 5. Ça veut dire que bêta est égal à moins 5. Au revoir.